Chers abonnés, bonjour. Voilà un autre exemple, en tout cas d'amélioration d'une ferme classique mixte que l'on rencontre dans la plupart, voilà, en tout cas de nos fermes. Ici, il s'agit, en tout cas ce jour, de venir sélectionner les têtes pour constituer un noyau. Et dans ce noyau, nous allons opter en réalité un choix sur les vaches gestantes, les vaches métisses en âge de procréer, les velles également qui sont génétiquement améliorées parce que c'est les futurs génisses et puis les futures vaches tout simplement. C'est un troupeau de 29 têtes donc dans lequel nous allons sélectionner en tout cas que les vaches qui vont rester dans cette ferme-là. Les autres, nous allons demander en tout cas de les transférer ailleurs ou de les vendre purement et simplement. Donc, aucun mâle ne sera sélectionné dans ce système-là. Donc, il n'y a que des vaches en gestation, les vaches lactantes, les vaches métisses, donc d'une grande valeur génétique que nous allons sélectionner et nous allons suivre tout simplement. Donc, sachez que pour faire du lait, il faut un veau. Pour avoir le veau, il faut une gestation naturellement. Donc, la gestion de la reproduction est capitale dans ce genre de système. C'est la raison pour laquelle nous disons à tous les promoteurs, à tous les acteurs, à tous les éleveurs, confiez-vous à un spécialiste. Il va vous donner des chronogrammes, il va vous donner des programmes, il va vous donner des systèmes. Il va gérer et les normes des étables, et les normes d'alimentation, et l'autonomie fourragère dans votre système. Les soins sont maîtrisés en République du Mali par l'ensemble des docteurs vétérinaires et aussi les centaines de mandataires qui officient un peu partout en République du Mali. Ensuite, votre docteur vétérinaire va se charger donc de sélectionner les têtes qui s'adaptent, qui produisent du lait, qui ont moins de problèmes, en tout cas de santé. Et faites confiance à votre responsable technique, à votre spécialiste de la santé animale. Ensuite, je crois que jugez-le tout simplement au résultat. Ici, nous sommes au démarrage de l'intensification de cette ferme. Nous espérons, en tout cas, nous avions foi de pouvoir continuer à vous donner les résultats. Donc, nous sommes dans la phase de sélection tout simplement du noyau sur lequel nous allons travailler. Et nous avons acheté d'autres génisses gestantes de plus de 6 mois pour certaines, plus de 3 mois pour en tout cas toutes les génisses que nous avions gestantes que nous avions achetées. Nous allons constituer un noyau de 25 femelles en âge de procréer. Et sur les 25, donc, il y aura au moins une bonne vingtaine qui seront en gestation de près de 5 ou 6 mois. Ça veut dire que d'ici un trimestre, en principe, les mises bas vont commencer, le retour sur investissement va commencer, la production de lait va également commencer. Aussi, nous avons conseillé à ce promoteur de faire au moins 2 hectares de culture fourragère et de travailler sur tout simplement le Miscanthus giganteus ou ce qu'on appelle l'herbe à éléphant. Ceci, nous allons le démarrer avant la fin de l'hivernage. Je pense que l'autonomie fourragère sera là. Les animaux sont sélectionnés, installés dans une étable aux normes. Ensuite, le suivi sanitaire est assuré. Le reste, nous disons tout simplement, voilà, donc que le temps nous permette en réalité de suivre les résultats. Vous les aurez, donc Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, et c'est pour tout simplement vous donner des modèles à suivre en termes de développement. Ceci est notre contribution pour le développement de l'élevage de la République du Mali. Nous le disons à tous les éleveurs, dans toutes les régions du Mali également, on peut pratiquer ce genre de système et je suis absolument certain que voilà, le résultat ne ment pas. La science fait des erreurs, mais elle ne ment jamais. C'est-à-dire que vous serez toujours à 80-90% de vos résultats. Mais je vous remercie et à très bientôt surtout. Souhaitez-nous bonne chance. Merci.